Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Juste de manière liminaire, je veux quand même exprimer qu'en tant que nouvel élu dans cet hémicycle, je suis absolument sidéré du manque de respect qu'ont certaines et certains de la démocratie avec des attitudes réellement de cours d'école, des interjections sans cesse qui nous empêchent de travailler. Et pardon, mais la politique, ça n'est pas des hashtags, ça n'est pas des cris, ça n'est pas se donner en spectacle, c'est confronter des idées et rendre service. C'est l'idée que je m'en fais en tout cas, et je suis extrêmement surpris. En tant que nouvel élu dans cet hémicycle, et malheureusement d'un arrondissement qui n'est pas encore de la même couleur politique que la majorité de notre Assemblée, je constate que beaucoup de Parisiennes et de Parisiens n'y voient pas clair entre les compétences des mairies d'arrondissement et de la ville de Paris. Et cette réforme, qui vise efficacité et lisibilité, écartera la possibilité pour quiconque de dire « je peux tout » ou « je ne peux rien », mais nous obligera toutes et tous à nous concentrer sur la seule chose qui doit nous occuper, être utile aux Parisiennes et aux Parisiens et faire avancer les choses. Réaliser la ville du quart d'heure était un engagement de campagne. Le Big Bang de la proximité est un moyen de le mettre en œuvre et cela passe par embellir votre quartier, par la territorialisation des actions d'entretien de l'espace public, par le déploiement de la police municipale ou encore par l'unification et la territorialisation de l'action sociale. La ville du quart d'heure, c'est des services publics de proximité. La période que nous vivons témoigne de la nécessité absolue d'être au plus près de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et la réforme qui nous est présentée entend renforcer cette proximité. La territorialisation de l'action sociale et la mise en place d'une porte d'entrée unique par arrondissement dans le but d'assurer l'accompagnement social et la continuité du parcours permettra de toucher nos concitoyennes et nos concitoyens qui en sont le plus éloignés. Par exemple, dans le 15e arrondissement, il s'agit de regrouper l'ensemble des acteurs du secteur médico-social en un lieu unique, place Adolphe Chériou, dans une logique de maison des solidarités. La ville du quart d'heure, c'est le développement de la mixité des usages de certains espaces, avec notamment l'ouverture d'écoles qui ont rencontré un vrai franc succès, pour en avoir visité plusieurs, et permettent à petits et grands d'avoir accès à des équipements et des activités de grande qualité à côté de chez eux. C'est l'appropriation de l'espace public par les Parisiennes et les Parisiens, par exemple avec les rues aux écoles, François Copé au Gutenberg, dans mon arrondissement. La ville du quart d'heure, c'est aussi la proximité de la culture. C'est le fait, pour les acteurs culturels, d'investir des lieux de proximité, pour y développer des expositions, par exemple, à l'automne 2021, une exposition hors les murs, dans des espaces incarnant la ville du quart d'heure, sera organisée avec le Fonds d'art contemporain Paris Collection. C'est également mettre en place des plateaux artistiques de proximité, c'est-à-dire des espaces qui accueilleront des activités des grandes institutions culturelles de la ville dans les arrondissements, mais également des acteurs culturels de chaque quartier. L'idée, à travers ce Big Bang, c'est de permettre à chacune et à chacun d'avoir accès à un socle de services d'hyperproximité, espace de respiration à 5 minutes de chez soi, lieu de rencontre citoyens et associatifs, maison de santé de secteur 1, commerce de proximité, lieu de pratique culturelle et sportive, point de collecte des déchets. Et parce qu'ils en comprendront mieux son organisation et ses différentes échelles, notre ambition, c'est aussi de faire une ville dont chaque Parisienne et chaque Parisien prendront mieux soin, j'en suis persuadé, dans laquelle chaque Parisienne et chaque Parisien s'impliquera plus. Merci beaucoup, cher Florian Sidbon.